mais j'ai un souvenir très précis d'un film que j'ai vu où ça avait été un malaise hallucinant. J'étais allé voir Comment réussir quand on est con et pleurnichard, un film de Michel Audiard. J'y étais avec ma mère et il y avait des scènes où, pas des scènes de cul, on imagine maintenant un enfant de 5 ans voit plus de choses, mais des scènes où il va y avoir Jane Birkin à moitié à poil. Et quand vous êtes à côté de votre mère et que c'était une époque quand même où tout était un peu plus coinceau, c'était mais une souffrance totale. Donc c'est plutôt de ça dont je me souviens. Bah, mon prochain film qui s'appelle Chamboule tout. Alors là, il y en a beaucoup parce que moi je suis devenu réalisateur mais complètement par hasard et j'étais mais un ignare en matière de cinéma. Depuis je me rattrape. Ce qui d'ailleurs est un vrai problème parce qu'il y a vraiment des choses qui sont plus regardables. Non, mais c'est-à-dire que je parlais justement de la nostalgie, c'est-à-dire qu'on vit dans une espèce de nostalgie. Alors, je sais que je vais me faire des ennemis, mais j'ai revu Blade Runner, pas la nouvelle version, hein, mais la version remasterisée, parce que chez Pathé, Jérôme Sédou a vraiment une belle initiative de remasteriser, remettre en état les films. Et c'est vrai que je me suis emmerdé. Alors évidemment, les gens vous disent c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un chef-d'œuvre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je prends du plaisir ou pas. Et je vais même aller plus loin, c'est que l'autre jour, il y a un producteur qui me dit oui, il n'y a rien de plus moderne et il faudrait refaire Charlot. Mais je lui dis mais si Chaplin faisait un film, là, aujourd'hui, on retrouve un inédit de Chaplin, vous le mettez au cinéma, mais ça ne fait pas 50 000 entrées. Tout le monde s'en fout. Il faut dire les choses. Il y a des choses qui nous ont constitués. C'est-à-dire que, évidemment, Molière, pour le théâtre, est un génie, mais je n'ai pas spécialement envie d'aller voir pour la 50e fois Le Malade imaginaire. Mais ça nous a constitués. Donc, essayons de remettre les choses à sa place et surtout ne pas s'aveugler en disant c'est fantastique, etc. Parce qu'il y a plein de choses, oui, que je n'ai des films anciens que je n'ai pas spécialement envie de revoir. En plus, notre œil s'est tellement habitué à une certaine qualité, même une qualité dans les montages. C'est-à-dire que vous prenez même les téléfilms maintenant arrivent à avoir une vraie gueule cinéma. Donc il y a beaucoup de films, je parle notamment des films français qui étaient super dans les années 70-80, qui sont pas regardables parce que vraiment ça vous heurte. Je voyais un hommage à Johnny Hallyday. J'ai rien contre Costa Gavras qui est un mec qui a fait L'Aveu, des trucs extraordinaires, mais je sais que le film qu'il avait fait avec Johnny Hallyday, j'ai vu des images. Mais même les programmes courts de certaines chaînes font pas ça, quoi. C'est que voilà, il y a plein de choses qui vieillissent. Alors, il faut les aimer pour ce qu'elles sont, mais surtout ne pas faire preuve de snobisme en disant que je les reverrai. Moi, il y a un truc qui est sûr, sur une île déserte, j'emmènerai pas Citizen Kane, même si j'ai adoré ce film-là. J'ai pas du tout été le seul à avoir vu, mais je considère que c'est un film qui est d'une intelligence, d'une importance extraordinaire. C'est Je vais craquer. C'était tiré de la bande dessinée de Lausier, La course du rat, c'est un film de Le Terrier, avec donc notre ami, avec Nathalie Baye et Christian Clavier. C'est une comédie plutôt, mais c'est un film absolument génial de justesse. Pareil, je parle de comédies moins connues, mais qui sont vraiment fantastiques. Même un film qui semble aussi stupide qu'ils ont pris ce titre-là. À l'origine, c'était Fais-moi signe quand tu seras débloqué, je pense, Les Babas Cool. Ce sont des comédies extraordinaires. Parce que maintenant, il y a un snobisme où on parle tout le temps de Mes meilleurs copains. J'ai adoré Mes meilleurs copains. Mais ça devient, vous savez, ça devient le truc où d'un seul coup, voilà, c'est le film culte de culte. Oui, j'ai beaucoup aimé, mais il y en a d'autres. Là, je parle de films français. Hein. Ça sert à rien de parler des grands films, des grands films étrangers. Mais voilà, je vais craquer. Quand j'en parle, c'est rare que les types l'aient vu et c'est un chef-d'œuvre total. Il y en a un vraiment qui m'éclate, c'est Joyeuses funérailles. Joyeuses funérailles, c'est très très dur à égaler. Alors, comme j'essaye de remontrer à mes fils des films qu'ils ne verront jamais, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils les revoient, sauf si je suis là et qu'ils acceptent de partager un moment avec moi. Par exemple, j'ai revu la semaine dernière, pour la peut-être 15e fois, Le Chat, de Granier de Fer avec Gabin et Simone Signoret tiré de... C'est Simenon, hein, c'est exceptionnel. Voilà. Donc en fait, voilà. Mais il y a des films que je regarde, mais
je ne vais pas parler des Bronzés que tout le monde connaît par cœur, mais c'est vrai qu'il y a des films que oui, vraiment, je connais par cœur, je connais les plans, je connais les faux raccords et je connais les dialogues, je connais ce que ça dit. Alors, c'est pas obligatoirement, par exemple, moi, il y a des films que j'apprécie, encore une fois, dans les films cultes en matière de comédie, Les Tontons Flingueurs, je trouve pas que c'est le meilleur des Lautner. Il y en a plein, Quelques Messieurs Trop Tranquilles, il y en a plein qui sont autrement plus modernes, avec plus d'invention. Voilà, maintenant, chacun a ses idoles. Alors, moi, j'ai une particularité, c'est que je suis. Juste dans cette manière-là, non, je suis vraiment honnête. C'est-à-dire que je ne cherche pas à me valoriser en disant j'ai aimé un film. Pour moi, le cinéma, c'est exactement comme la gastronomie. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de honte à dire qu'il y a un petit boui-boui en bas de chez moi qui fait des paninis super bons. J'aime ça. Et si je vais chez Guy Savoie, j'aime ça aussi. Mais je me sentirais pas naze de dire que j'aime un truc simple. En 2028, ben, ce sera, si je maintiens ce rythme-là, ben, mon 20e film, voilà, si je fais encore du cinéma.